Salut mon très cher Cancer, je suis là aujourd'hui pour t'accompagner durant cette période de pleine lune de Poisson. Je vais te passer quelques messages, quelques informations qui pourraient éventuellement résonner avec ce que tu es en train de penser, de ressentir, confirmer ce que tu sais déjà au fond de toi. Ok, donc je vais commencer pour juste te donner des explications très simples en rapport à ce que moi je ressens dans cette carte astrale. Et donc sache que l'astre céleste qui canalise les énergies de la constellation de Cancer, c'est la Lune. Et la Lune se trouve à la maison 11, la Vierge, la constellation de la Vierge. Et donc par rapport à ce que je vois ici, j'ai l'impression que tu vas être guidé à organiser ton esprit de manière que tu vas devoir faire ou entreprendre certains sacrifices, ou ce que pour toi va supposer un sacrifice. Je dis ça parce que j'ai ici l'impression d'une renonciation. Tu vas être guidé à renoncer des choses auxquelles tu te sens attaché et que te séparer, te détacher de ce type de choses qui peut être des habitudes, des relations, des situations, des lieux d'habiter, lieux de la maison, des choses que tu te sens vraiment très, très identifié, te détacher de ce qui te fait du mal. Normalement là tu trouves ta créativité et ta force. Mais ça coûte une forme de souffrance, de courage et de traverser une forme de souffrance. Voilà, c'est ça. Donc tu vas être guidé à quel type de choses, qu'est-ce que c'est dans ta vie, ce que tu devrais éventuellement renoncer pour avoir un bénéfice et un bonus plus, un bonus karmique plus pour avancer dans la vie et avoir plus tôt que tard tous les bénéfices, toutes les bonnes choses que tu es en train de demander finalement. Je vois ici aussi que tu vas être inspiré à mettre d'un côté tes sentiments et tes émotions pour avoir et gérer ta vie, organiser ton mental depuis un système de logique plus fort que le sentimentalisme et l'émotionnel. Donc on reprend les rênes de la direction de ta vie en fait. Et voilà ce que je peux te dire en gros pour toi. Et on va compléter le message avec les cristaux qui, comme tu sais, ils forment partie de toi-même. Et donc les cristaux, ils vont nous parler de toi. Quel est le message que les royaumes cristallins à te dire? On va le voir. Okay. Je mélange un petit peu plus les cartes. Alors, on va voir. Quel est le message dont tu as besoin d'entendre? Oh, Ruby, qu'est-ce que je te disais? Je te disais, écoute, tu vas avoir besoin de courage pour pouvoir renoncer à toutes ces choses auxquelles tu te sens attaché. C'est une des choses les plus douloureuses, je dirais. Renoncer à ce qu'on aime fort. À personne, habitudes, situations. Il faut beaucoup de courage. Et les rubis, c'est le guerrier de lumière. Tu te bats pour l'âme, pour défendre les aspirations de l'âme. Donc c'est une fréquence très élevée et très noble. Et tu es là. C'est là où tu es. Tu peux résister tout ce que tu veux. Mais la résistance va créer des souffrances. Et je suis sûre que tu ne veux pas ça. Donc on va compléter ce message avec une petite lecture de tarot. Alors, quel est le message que le tarot pourrait nous dire pour toi? Ok.
Donc le tarot est en train de laisser entendre qu'il y a eu peut-être une sorte de... ouais, ok. Il y a eu peut-être une sorte de conflit dernièrement où tu as pu constater combien tu ne te valorises pas toi-même. Combien tu rends le pouvoir à l'autre, combien l'opinion de l'autre, ce que l'autre pense, ce que l'autre dit, t'emporte et a une influence et un impact sur toi. Peut-être que dans je dis ça parce que tu as ceux des cartes, qui évidemment sont deux cartes, mais j'ai des autres impressions. Donc les valets des coupes, c'est que dans ce tirage, à mon sens, tu te sens petit ou petite. Et ce que je ressens, c'est l'impression tu ne connectes pas avec la grandeur, la splendeur que tu es. Tu ne connectes pas avec ça, et donc les rubis, l'énergie de rubis va te permettre de connecter avec ça et tirer de la source de ce que tu es, de la splendeur de ce que tu es. Les conflits, on les prend normalement comme quelque chose de négatif, mais c'est normalement durant les conflits que se dévoile qui nous sommes, que se dévoile la problématique à dépasser, à transformer, à changer. Et donc, une des choses que peut-être tu as pu constater dernièrement dans les derniers conflits ou situations de stress que tu as pu vivre, soit à la maison, soit au travail ou avec les amis, c'est que tu n'as pas l'auto-estime très forte et tu ne te valorises pas comme toi tu mérites, toi-même. Et donc tu te sens peut-être souvent blessé, attaqué. Mais c'est un travail, c'est toi qui laisse les autres t'impacter comme ça. Parce que tu dois connecter avec ce que tu es. Le divin qui brille à travers toi. Et puis, ce que tu cherches maintenant, c'est rétablir cet équilibre. Parce que peut-être dans un conflit, une situation conflictuelle, peut-être il y a quelque chose qui se casse, quelque chose qui change. Et tu cherches à rétablir ça. Je vais sortir une autre carte pour voir. Qu'est-ce que les tarots peuvent nous dire comme... ok. Tu as les trois des bâtons avec l'ermite. Alors... l'ermite, c'est quelqu'un qui prend son temps et son espace vital pour connecter à sa propre lumière. Il s'éloigne un peu, il s'éloigne du monde, il s'éloigne des gens et des situations pour reprendre son espace pour lui-même, pour connecter avec cette lumière qui va être sa guidance. Et depuis là, depuis cette connexion, tu vas avoir les nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir devant tes yeux. Et tu vas avoir les nouvelles opportunités pour réconcilier et pour faire la paix et trouver cette harmonie qui est en apparence perdue. Ok? Donc, c'est là que je vais te dire en espérant que ça t'aide. Et puis, n'hésite pas à me contacter si jamais ce message résonne et que tu voudrais regarder ta situation un peu plus profondément. Prends soin de toi, courage et on se voit bientôt.